Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqya France, marhaba bikoum. Bienvenue. Comment vous allez? Ça va? Alhamdulillah. Un rappel. Comme ça, alhamdulillah, après ma retraite, j'aurais averti au moins plus qu'une année ou 2 ans avant. Pour les gens, les nouveaux ou les anciens patients de Ruqya France qui souhaitent avoir la Ruqya gratuite, Inch'Allah. Après, qu'est-ce qu'on dit? Tchaqaoud. Après ma retraite, maximum d'ici 1 an, ils doivent passer pendant cette année pour qu'ils soient enregistrés dans le programme de Ruqya gratuit, Inch'Allah. Fi sabilillah. Ils doivent faire la Ruqya pour ceux qui ne sont pas encore passés. Pour les nouveaux gens, pour les anciens gens qui ont déjà passé, alhamdulillah, ils envoient leurs photos et très bien. Mais pour les nouveaux, ils doivent passer la Ruqya avant que les portes seront fermées, surtout pour les Ruqya. Passez le message. Facile, simple, je répète. C'est pas moi qui répète. Je n'ai pas répété. Mais les questions des gens. Il y a des gens qui disent t'inquiétez pas, Cheikh Adam va faire d'ici le prochain année Ruqya gratuit. Donc pas besoin de faire passer votre famille. On l'attend jusqu'à ça et on fera gratuit à vie. Non, c'est pas comme ça comment ça marche. Je répète, c'est uniquement pour les gens qui ont déjà passé chez moi et que j'ai leur historique. Si d'ici, après la retraite, quelqu'un m'envoie des photos de sa famille pour que je fasse la Ruqya pour eux, ils vont passer uniquement ceux qui ont déjà fait la Ruqya avant. Les nouveaux, non, ça ne sera pas accepté. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires, est-ce que c'est clair, net, pour que les autres gens ne posent plus de questions et ils lisent directement, ils comprennent c'est quoi l'histoire. Sauf si ma français, qui est très très basique, simple, ne passe pas le message comme ils font, je demande pardon. Inch'Allah. Allez, on commence, Inch'Allah. Cette soeur, il a fait la Ruqya. Il a fait, je pense, sa première séance. Et après, les djinns ou les joies l'ont aidé à trouver la sorcellerie. Donc la deuxième Ruqya, elle a amené un sac de 13 sorcelleries trouvées derrière son armoire. Imaginez-vous. Elle est là. Je ne me rappelle plus beaucoup de l'histoire, mais c'est ça. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله
اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On commence par la sœur lettre A. Priez pour cette sœur s'il vous plaît, d'ailleurs pour tout le monde. Cette sœur, car c'est un cas très lourd, j'entends très lourd, blindé, il est actuellement au coma dans un hôpital à Dubaï. Il se réveille de temps en temps, il part. Priez pour elle, Inch'Allah, pour qu'il revienne comme il était avant. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc pour la sœur, il a 6 sorcelleries en total qui sont trop lourdes, qui sont fonctionnelles en elle actuellement. Avec beaucoup de djinns, avec 19 djinns shayatin qui sont dans son corps et autour, plusieurs groupes. Il rentre dans les cas lourds, il a déjà irrité la tchaba. Vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire la tchaba? Ça veut dire ses frères et sœurs, leurs enfants, ils doivent faire la ruqya pour enlever la malédiction satanique qui est la tchaba, la sorcellerie. Les ennemis de cette famille ou de cette sœur, ils ont déjà utilisé le uhud et l'udhiyat. Ils ont déjà fait des pactes sataniques au nom de cette famille, au nom de cette sœur aussi. Et aussi, ils ont utilisé déjà des offrandes, ils ont égorgé des animaux, des offrandes pour sorciers, shayatin, pour que le travail sera très bien fait contre cette famille, contre elle. Il faut briser les pactes, enlever tous les sacrifices, Inch'Allah, sorcellerie de djinn. Tout ça, ça se fait avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à distance. Comme les sorciers peuvent vous atteindre à distance, vous faire de mal, vous bloquer, vous pourrir la vie à distance à travers leurs rituels sataniques, leurs versets sataniques, anraqi, professionnels, ils peuvent vous libérer avec la grâce d'Allah, avec les versets coraniques, les paroles d'Allah, salat sur Sayyidina Muhammad, avec sa force spirituelle, avec les gens d'Allah et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui guérit. Il peut enlever ça à distance. Car il y a des gens qui ne croient pas. Ruqya à distance, photo, sorcier. C'est faux ce que vous entendez. N'importe qui vous demande photo, c'est sorcier. Si vous ne voulez pas envoyer photo, pas grave. Dites qu'on nom et prénom de la personne pour connaître à qui on va travailler. Photo, je demande photo pour mettre les photos des gens, pour parler de eux et pour qu'ils sachent aussi que leur ruqya il est passé. Lettre A, lettre B, lettre C, et eux aussi sont clairs nets. Ils disent ah, il y en a plusieurs prénoms qui ressemblent et non qui ressemblent. Écrivez sur Facebook un nom et prénom, vous allez sortir sur 3000. Donc une photo c'est simple. Ça veut dire pas que sorciers utilisent les photos. Les gens d'Allah ils vont pas. Vous n'allez pas montrer une photo à quelqu'un pour prier. Il y a des gens qui vont chez un grand cheikh, ils disent s'il vous plaît priez pour ma fille, il est là sa photo. C'est quoi ça?
pour regarder, créer une connexion, se diriger vers cette sœur spirituellement avec les du'a aussi. Donc ça aussi il faut dire haram. Pourquoi monter la photo, cheikh? Dire que ma fille c'est bon. Non. Donc les gens, Allah a facilité les choses, mais les gens les compliquent. Alhamdulillah, je travaille avec les gens qui m'aiment et que j'aime et qui ont confiance en moi. J'ai déjà mes clients, alhamdulillah. Regardez ce frère, pendant plusieurs années, il porte Adidas avec le logo, et regardez ici, la pyramide de Dajjal avec l'œil de Dajjal au milieu. Il l'a jamais vu, imaginez-vous. Il a dit, j'ai jamais rendu compte. Quand il est assis chez moi, directement mon œil, il était dirigé vers ça. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est un frère avec la barbe et tout. Il n'a même pas rendu compte qu'il y a l'œil ici, avec la pyramide. J'ai dit, vous portez déjà des pactes sataniques. Vous êtes déjà en sorcellerie avec ça. Il a dit, Wallah, je ne l'ai jamais vu. Regardez les gens comment ils sont aveugles. Quand tu fais les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu as un cheikh, tu es guidé, tu perces, tu scannes, tu ne rates rien. Tu deviens très... Les petits détails, tu les observes. Quelqu'un, il s'habille avec un t-shirt pendant plusieurs années, il ne sait même pas qu'il y a l'œil de Shaitan et qu'il y a une connexion directement avec l'armée de Dajjal. Là, il est dans cette vidéo. Après, il s'est réveillé. Moi, je suis étonné. Quelqu'un musulman qui est là-bas, qui prie tout, tu portes ce truc et tu sais même pas qu'est-ce que tu portes. Tu as été aveuglé. Regarde les Shaytans, comment ils aveuglent les gens qui sont loin aussi. Première sorcellerie, ma soeur, ça a été sihr al-wahda. Ça veut dire, pour ne pas refaire votre vie, pour que vous restez seul, jamais en couple. Surtout quand il s'agit de l'halal. Mais quand il y a le haram, le shaitan il peut vous laisser. Mais dans le halal, non. Ça c'est bloqué pour vous. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr ta'asa. Pour que vous soyez habillés par le malheur. Vivre le malheur, rencontrer que le malheur. Astaghfirullah. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-intiqam. Ça c'est dangereux. Ça veut dire la sorcellerie de vengeance. Cette sorcellerie, il vous met comme une alerte. Il attire les djinns à se venger contre vous. N'importe quel djinn peut squatter votre corps, faire ce qu'il veut. Il doit vous faire de mal. Aider votre sorcellerie à empirer votre état. C'est l'intiqam, c'est vengeance. Et malgré ça, Allah vous a protégé. Vous devez être déjà, avec toute cette sorcellerie, être déjà très loin. Allah vous a protégé quand même. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr al-asqam. Celle-là, c'est parmi les sorcelleries qui est très grave. Car l'asqam, c'est les sorcelleries qui peuvent toucher votre corps physique, qui peut créer des maladies physiques. Même s'il y a une maladie qui va venir naturellement, les djinns vont essayer de augmenter et aggraver cette maladie pour vous finir, vous détruire. Cinquième, c'est sihr al-hawatif. Pour que vous aurez trop d'inspiration satanique, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté, pour faire les mauvaises décisions, mauvais comportements, suivre les mauvais chemins qui ne sont pas bien pour vous. Sixième, c'est sihr al-tajmad. Ça rentre dans les blocages de vie, ça veut dire pour que vous soyez figé. Il n'y a rien qui marche pour vous. C'est ce que vos ennemis, shayatin humains, shaitanat humains, souhaitent contre vous, votre famille. Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-atar. Atar, quelque chose qui vous appartient, votre race. Ça peut être photo, ça peut être ongle, ça peut être
poils, cheveux, vêtements. Deuxième catégorie, c'est sihr al-arsad. C'est travailler avec votre nom et prénom, date de naissance, astrologie possible, le prénom de votre honorable maman. Troisième catégorie, ça a été sihr turabi. La sorcellerie, elle a été déjà travaillée, ça a été enterré. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, ça touche tous les membres de la famille. Même si vous qui y visez, ou si votre mère, ou si votre qui y visez, ça touche même les autres qui sont innocents, ils n'ont rien fait. Ça les touche. Après, dernière catégorie, ils ont utilisé sihr al-ma'qoud. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, des hijabat, des gris-gris, qui ont été mis derrière une chaudière, ou derrière un four, ou dans un moteur de voiture, ou tracteur, dans un radiateur, quelque chose derrière. Cette chaleur, ça donne de la force, ça nourrit les djinns, ça nourrit votre sorcellerie. Autant que ça chauffe, votre cas s'empire. Ce que vous avez m'a surpris pour Inch'Allah, pour qu'il se réveille. On passe à la sœur lettre B avec ses deux honorables anges, qu'Allah les protège Inch'Allah, et qu'elle devienne parmi les gens d'Allah, parmi l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Inch'Allah. Ma soeur, il y en a deux sorcelleries en total, avec 6 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie qu'ils ont souhaité pour vous, c'est sihr al-khiyuba. Sihr al-khiyuba, ça veut dire pour vous amochir aux yeux de sûrement votre mari, votre entourage. Amochir, ça peut faire grossir la femme, maigrir la femme, faire perdre ses cheveux, enlever sa beauté. C'est ce qu'ils souhaitent vos ennemis. Je pense qu'ils ont essayé toujours le divorce, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Là, ils ont essayé des autres choses. Deuxième sorcellerie, ils ont utilisé, ils ont souhaité pour vous la sorcellerie de sihr zalt. Zalt au Maroc, qu'est-ce qu'on dit zalt? C'est comme pour que vous aurez la pauvreté, les portes fermées. C'est comme un menu complet de la mauvaise vie. Dedans, il y a le blocage, il y a tout. Zalt. نقول واحد مزلوط. Je sais pas ce que تقولوا نتوما في المغرب. Il souhaite zalt pour vous. Astaghfirullah. Comme vous... Ils souhaitent que la vie sera pourrie pour vous, qu'Allah pourrisse leur vie à eux. Pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé. Ça peut causer beaucoup de colère. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr al-uqad. Ce sont des hijabat, des gris-gris avec des nœuds, où les ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont mis quelque part. Pour les deux anges, ils n'ont pas tchaba, ils n'ont pas de sorcellerie. C'est les djinns venus avec la sorcellerie qui va les embêter. On passe à la sœur lettre C. Il y a deux sorcelleries en total. Ça vous a amené Arba'a djinn shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ma soeur, ça a été sihr tkbal. Tkbal, vous êtes comme attaché, menotté, main et pieds, ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, ils ont fait tqaf. Ça peut donner l'impuissance sexuelle, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner le refus de mariage, la peur des mariages, ça peut donner que les prétendants viennent et partir. Et pour les gens mariés, ça peut créer l'impuissance, chacun fait chambre à part, ça peut aller jusqu'au divorce aussi pour les gens mariés. Ce que vous avez, ma soeur, pour
vous atteindre. Ça a été utilisé, c'est de la sorcellerie qui a été brûlée avec des encens sataniques. Ça attire des djinns soufflions et des djinns de feu. Djinns de feu, narion, djinns soufflions, djinns qui vivent sous terre. Et cela, ça peut causer beaucoup de colère dans la personne. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre D. Il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous, ma soeur. Pareil, avec Tlacha, djinn, shayatin, venant avec vos sorcelleries, vous rentrez dans les cas lourds. Apparemment, il y a un shaitan ashiq, un djinn ashiq. C'est comme un shaitan amoureux. Sinon, un qui vous considère comme vous êtes parmi ses harim à lui. Il peut avoir plusieurs femmes. Il essaie de profiter de vous. Première sorcellerie, ça a été destiné pour vous, c'est al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et c'est connu, c'est pour enchaîner la personne. Pour qu'il aura les blocages de vie, les portes fermées devant lui, comme la sœur. Deuxième sorcellerie, ça a été sihar tqaf, comme la sœur. Pareil. Troisième, c'est sihar twiswis, pour que vous aurez des inspirations pour arriver à vous déséquilibrer, désorienter, avoir trop de waswas. Ça peut créer une côté psychologique, ça peut vous rendre isolé des gens. Ça peut vous amener à prendre des mauvaises décisions, prendre des mauvais chemins. C'est pour relever votre force, pour vous affaiblir. C'est ce que vous avez, ma soeur. Vous avez été touché par l'Arsad, catégorie Arsad. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, possible, votre prénom de votre honorable maman. Deuxième catégorie, ça a été Sihar al-Majmar, ça a été brûlé. Ce que vous avez, ma soeur, bien sûr, vous rajoutez le mauvais œil. Les gens qui parlent de vous, de votre famille, ces deux énergies rejoignent votre monde, ça vous affaiblit, crée la négativité. On passe à la sœur lettre E. Avec son honorable, son honorable fils. Il y a une seule sorcellerie, ma soeur, avec Khamsa, djinn shayatin, comme d'habitude, c'est Kalour. Première sorcellerie qu'ils ont souhaité pour vous, c'est Sihar al-Bous. Pour que vous aurez la misère, vivre la misère. Tout ça, c'est par jalousie, règlement de compte, vengeance. Malheureusement. Pour vous atteindre, ils ont utilisé le jadawil. Ça veut dire ce sont des hijabats gris-gris avec des carreaux, des triangles. Où ils les cachent chez eux, sinon ils les ont mis dans les trous des arbres pour que ça se ferme, il devient comme enterré. Sinon ils les mettent entre les trous des pierres. Pour votre honorable garçon, il a hérité Tchaba, dû aux sorcelleries renouvelées. Il n'a pas de djinn, pas de sorcellerie. Ce sont les djinns de la sorcellerie qui peuvent l'embêter. Ce que vous avez, ma soeur. On passe lettre F, le frère. Pareil, Wahad, sorcellerie en total, avec Tlacha, djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Apparemment, mon frère, c'est quelqu'un qui fait pour la famille. Pour que vous aurez Sihar Shoum, première sorcellerie, Sihar Shoum, pour que vous aurez la poisse. Pour que votre famille aura la poisse. La poisse, c'est un ensemble de malédictions sataniques, malheurs, blocages. C'est comme un petit menu complet. Vos ennemis, ils ont utilisé Sihar al-Madfoun. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée. Ça a été Madfoun à enterrer. Et enterrer, ça touche toutes les gens de la famille. Regardez,
le monde satanique qui sorcellerie, c'est la saleté, c'est le déshonneur, c'est non-religion, c'est le sorcier, astaghfirullah, il doit tout faire. Les shayatans vont coucher avec lui. Ils vont mettre dans son dossier toute la saleté que Allah n'aime pas, pour s'assurer qu'à la fin de sa vie, il sera à l'enfer. Et comment il travaille? Il peut travailler avec les excréments, avec les excréments, toutes les choses sales que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça peut vous faire vomir, wallah. Être avec Shaitan, il n'y a pas de propreté, il n'y a pas d'honneur, il n'y a que le déshonneur. Astaghfirullah. Et si vous voyez là, tous ces talismans, il y a des gens qui les achètent et les portent avec eux. Astaghfirullah. Et ça dégage une odeur de eux très très sale à cause de ce qu'ils portent. Comme gris, comme talisman. Ils mettent beaucoup de parfum pour cacher l'odeur. Ils sont marqués par l'odeur de Shaitan. Regarde. Alors, les enfants, ils m'appellent. Sors du bureau. J'ai la petite, il lâche pas. Il est déterminé, bismillah, masha'Allah. Tous les enfants, ils ont une détermination, bismillah, masha'Allah. Il lâche pas l'affaire, regarde. Il va faire une petite tour. Il va venir casser la porte. Ah, il a ouvert la porte. شنو بغيتي؟ شنو بغيتي يا بنتي؟ صافي أنا خدام يلا سيري أنا خدام أنا جاي. Allez, voilà notre est arrivé. Allez, salam alaikum. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.